Il y a deux exergues. La première, le verbe, c'est le temps. J'y reviendrai. Puis une autre qui est en anglais. The here and now is simply not enough. Queerness should and could be about a desire for another way of being in both the world and time, a desire that resists mandates to accept that which is not enough. Cher André, on m'a demandé d'écrire une communication au style plus libre de l'ordre de la recherche-création et de l'essai littéraire, dans lequel j'établis des relations entre ton écriture et la mienne. On m'a sommé d'éviter l'hommage. Je t'ai écrit une lettre. En ne respectant pas cette consigne, cette seule consigne, seule contrainte, ferme et logique, pas un hommage. Des lettres, j'en ai écrit des centaines. Si une lettre n'est pas une rupture, une plainte ou un mot de la fin, elle est toujours un hommage. Cher André, tu ne le sais pas, je t'ai déjà écrit dans le passé, il y a une douzaine d'années. C'était un poème pensé comme une lettre qui t'était adressée, qui faisait partie d'un projet de recueil dans lequel se trouvaient d'autres lettres-poèmes adressées à tout plein de gens, un voisin, un ex, des amis, des anciens amants, des collègues, mon amoureux, toutes sortes de personnes qui constituaient ma communauté queer de l'époque. Parmi eux, il y avait aussi des poètes que je lisais avidement, Anne-Marie Alonso, Jean-Paul Daoust, Robert Fortin, Nicole Brossard, André Roy. Dans la première moitié de ce projet de recueil, j'abordais l'errance des personnes queer, nos quartiers, nos parcs, nos ruelles, nos bars et nos lieux sombres, espaces physiques, espaces psychiques. Cette partie, intitulée « Soir », t'était dédiée avec un exergue tiré de ton livre sur la grande maladie. Les garçons sont heureux à ma place. Je pense pour eux, j'ai planté des mots dans leur chair, ma chair, ta chair, sa chair. Les lettres se trouvaient dans la partie suivante, intitulée « Nuit ». Je te lis ici celle que je t'avais adressée parce que j'aimerais te parler de la chair, de la vieillesse, du temps qui détruit nos corps et nos facultés, qui troue notre mémoire, qui nous rend déments et qui nous tue si ce n'est pas la maladie qui nous a, la grande maladie comme tu l'appelles, ou une autre maladie comme celle qui t'afflige aujourd'hui, comme celle mentale qui m'a affligé il y a quelques années, comme celle atroce qui afflige ma sœur actuellement. Toutes les maladies sont grandes quand elles peuvent nous anéantir. Cher André, ta langue n'a pas su fixer l'époque des extases. Elle transforme le passé en sang. Qu'as-tu pensé quand le tien t'a paru faible? Je regarde mes veines quand je te lis et je sais, elles pourraient se nouer comme tes vers coupés, au couteau lacéré, mutilé par des éclats de bouteilles, brisé des coups de fouet ou des ongles plantés dans la chair, au profit des plaisirs que tu nommes passion, et le rouge vers nos nuits retrouve sa dignité. Le titre de ce recueil était « Vers nos jours », un titre qui se voulait le versant lumineux de la honte et de la douleur que je cherchais dans tes poèmes. En te lisant, en t'écrivant, je te lançais un souhait, venu de la peur d'être moi-même atteint de la grande maladie, et de devenir soudainement trop certain de ma mortalité. Le dernier vers est « Le rouge vers nos nuits retrouve sa dignité ». Ce vers est à quelques mots près d'un vœu qui s'est réalisé. Toi et moi avons été épargnés de la grande maladie malgré nos soirs et nos nuits, malgré nos errances dans les coins sombres de nos lieux et de nos affects. Mais nous sommes humains, nous sommes queer, nous savons depuis des lustres que nous mourrons, nous ne sortirons pas indemnes de ce monde, car nous souffrons de la maladie de notre écriture, de ce que j'appelle la maladie de l'hommage. Cher André, toi et moi avons gagné un prix littéraire, la même année, au même moment, lors de la même cérémonie, un peu longue et très étrange à cause de la pandémie. Nous n'avions droit qu'à 2 ou 3 invités chacun. Tu avais invité Élise Turcotte, ainsi que ton amoureux, je crois bien, qui t'a aidé à te déplacer sur la scène jusqu'à ton fauteuil, bouée de sauvetage, atteinte à coups de petits pas d'essoufflement. Ton corps trahissait ton âge et ton état, tu tremblais, tu t'épuisais, tu exhibais sur cette gigantesque scène la vulnérabilité. Je me suis dit, André Roy est malade, André Roy est rendu vieux, André Roy va mourir. Ta maladie, ta vieillesse, ta mortalité, ce sont des choses horribles que je savais, qui soulignent d'ailleurs l'agisme des communautés gays, et que je nommais pourtant avec une compassion similaire à celle qui a toujours accompagné ma lecture de tes textes et qui m'a amené à écrire des poèmes, à t'écrire une lettre, à voler tes vers pour les faire miens. Je t'écris ces mots qui flirtent dangereusement avec l'hommage parce que ce moment où je n'étais que spectateur, qu'une présence fantomatique dans une salle trop grande, ce moment était pour moi un moment de lecture. Un de ces instants où les poèmes sous nos yeux deviennent un sens qu'on comprend. J'ai envie de dire le mot en espagnol, un sens que entendemos, parce qu'entendre, c'est aussi comprendre. Une synesthésie où le son devient sens intellectuellement, cognitivement, littéralement. On m'a demandé de parler des relations entre ta poésie et mon écriture. C'est à ce moment précis que la relation s'est cristallisée, ce moment vécu dans le réel, pour vrai. Maintenant que nous sommes vieux,
maintenant que je suis un auteur qui recevait un prix pour la diversité dont il est issu, maintenant que tu es un auteur auquel on rendait hommage avec un prix pour l'ensemble queer de sa production. Un moment vécu pour vrai, exactement comme ces moments vécus non pas pour faux, mais sans ta présence en chair et en os, sans ta présence qui souligne ta vitalité autant que ta mortalité, et qui me renvoie donc ma vitalité autant que ma mortalité, sans que nos regards se croisent dans tout ce qu'ils ont de vitreux, ces moments vécus dans une solitude pleine de tes mots, alors que j'étais jeune et que je lisais les poèmes d'André Roy, alors que j'étais un jeune terrifié de mourir, un jeune qui souvent avait aussi envie de mourir, un jeune qui, dans les coins sombres, risquait la mort et la grande maladie dont il avait peur. Pendant cette cérémonie, tu as dit « Le verbe, c'est le temps ». C'est à ce moment que j'ai compris la relation entre ton écriture et la mienne. Elle est une temporalité performative et queer. Ça veut dire qu'à l'horizon de nos écritures se joignent ce jeune lecteur que j'étais, ce moins jeune auteur que je suis, et ce poète déjà plus âgé que tu es. Comment alors parler de cette relation d'écriture sans tomber dans l'hommage? C'est comme demander à André Roy d'écrire et de pleurer ses morts sans leur rendre hommage, de se débarrasser soudainement de cette maladie qui l'afflige et qui l'a répandue avec ses vers jusqu'à nous. Cher André, tu es atteint de cette maladie, tout aussi grande que la grande maladie, tout aussi grande que celle plus tragique parce que réelle qui te fait marcher lentement aujourd'hui. Je dis tu, je devrais dire tes poèmes, mais ici, dans cette temporalité queer où ce que nous sommes est constamment redéfini parce que nous lisons et écrivons, il est peut-être plus juste de dire que c'est pareil, que tu et tes poèmes, c'est pareil. Alors j'insiste, tu es atteint d'une grande maladie, d'une grande et belle maladie, celle de l'hommage, et c'est pourquoi je déroge aux règles en t'écrivant ces lettres comme un hommage, maladie dont je suis moi-même aussi atteint. Dans chaque poème, dis-tu, les sanglots de moi, pour vous qui allez me quitter, voici 1000 millions de violettes hurlant au ciel, et cette image décrit exactement la cérémonie de vos vies malades. C'est toute une condition que celle du malade de l'hommage. C'est la maladie du survivant, celui qui, dit-on, a eu la chance d'être épargné de la grande maladie, par hasard, parce qu'on sait bien que ce ne sont ni l'abstinence ni la PrEP qui t'ont tenu à distance de la grande maladie, que ça aurait bien pu être toi, ce mort, celui avec le temps terminé et le corps ailleurs. Ça n'a pas été toi, alors tu as évité le sujet dans ce livre, écrit avant et après la grande maladie, là où tu tournes autour du pot, où tu cherches désespérément à ne pas parler de ça, ou plutôt à ne pas parler dans ça, dans la maladie. Tu écris ailleurs de la maladie, avant la maladie, après la maladie, mais tes vers t'échouent comme une leçon queer avant le temps. En tournant autour du sujet, le sujet est partout. Et tes vers se retrouvent condamnés à rendre hommage à ses amis perdus, à ses amants perdus, à cette sexualité qui a perdu son insouciance et qui a dû trouver ailleurs le moyen de demeurer émancipatrice. La communauté des personnes queer, elle croit aux fantômes. Elle n'a pas le choix parce qu'elle se souvient de ses morts, les entend, les voit, c'est une question de survie. Sans nos morts qu'on garde en vie, comment poursuivre nos combats? Comment ne pas céder au silence, à notre anéantissement? C'est avec nos morts qu'on s'émancipe, c'est avec nos morts qu'on lutte. Nos hommages sont notre maladie incurable, ce qui module nos chants et la musique avec les corps qui ont continué de pleurer, même si, comme toi, la plupart du temps, on tourne autour du pot. Tu le fais ailleurs aussi dans d'autres livres, dans ton plus récent, où tu poses la question « Comment allons-nous dorénavant écrire ?» Question tragique qui devrait être posée après le désastre, après que la maladie nous ait amenés fatigués à rendre nos corps et à leur rendre hommage, car un hommage est toujours un abandon, porte toujours le risque d'être le dernier mot, le dernier écrit. Je dis adieu à mon écriture comme un leurre parce que nous sommes bavards, n'est-ce pas? Nous nous répétons, vieux séniles qui oublient à force d'hommage, nous répétons nos récits et nos vies. Tu te répètes, cher André, c'est vrai, tu as déjà fait tes adieux 23 ans plus tôt, dans Vie. Livre savamment titré pour nous tromper. Dans Vie, tu abordes la mort avec tous les hommages que nous lui devons, nous, survivants de la grande maladie, nous, personnes atteintes de la maladie de l'hommage, nous, humiliés par l'amour. Tu chantes les doléances de cette maladie nouvelle et ce faisant, tu l'actives. Je veux devenir celui en chagrin de vous. Les linguistes et les littéraires le savent depuis Austin, les universitaires et militants et militantes queer le savent depuis bien avant Sedgwick, Munoz et Queer Nation. Nous le savons depuis nos placards et nos soupers de famille violents. Tu le sais depuis bien avant tes passions du samedi. Dire, c'est faire. Parler, c'est performer. Écrire nos désirs, c'est les activer. Le verbe, c'est le temps. Tes vers ont fait de toi le chagrin en nous, à chanter en nous comme un virus. Avec mon écriture déréglée, je vous accompagnerai jusqu'à Dieu s'il existe, dans l'infini toujours seul, pour pouvoir vous survivre, en écrivant au nom des autres.
Cher André, tu remarques sans doute que j'évite les codes de la communication universitaire, que je te plagie, que je lis tes vers sans dire, je cite, fin de citation, comme si tes poèmes se disséminaient parmi les souvenirs de nos défunts, comme s'il n'en restait que des indices uniquement repérables par les spécialistes, tes proches et les intimes de ton écriture. Bien que différentes, nos langues s'entremêlent avec passion, comme nos corps, elles courent le risque délibérément de leur propre perte, parce que nous savons que même morts nous serons ensemble, et toujours plus émancipés que désespérément préservés en vie et horriblement seuls. On se reconnaît alors dans une langue perdue d'avance, celle de tes poèmes hommages liant l'amour à la mort avec la maladie, perdue d'avance comme des fleurs auprès d'une pierre tombale, comme un mémorial de pacotille. Tes vers sont des objets en vigile au péril des intempéries, qu'on peut voler, saccager, vandaliser, piller et faire nôtres, faire autres, altérer pour mieux les manger. Je cannibalise tes mots, ma chair, ta chair, sa chair. Parce que je te tue un peu, rendre hommage, n'est-ce pas aussi tuer, n'est-ce pas aussi faire, mourir? Dire, c'est faire. Et pour nous, sujets amoureux, sujets malades, sujets queer, qui ont appris à vivre avec les fantômes, dire, c'est aussi faire, mourir. C'est indécent de simplicité, un cliché, une platitude. Je cannibalise tes mots parce que ton écriture a tué quelque chose pour qu'une autre naisse. Elle a doté tout ce qui suit du pouvoir de réveiller ce qui a jadis été et ce qui maintenant n'est plus. Ton écriture est un deuil qui réveille les autres. Elle remet à mort ce que j'ai écrit auparavant, ce que j'ai échoué à écrire et à faire lire, ce vers nos jours, qui n'a jamais vu le jour, et auquel, avec toi, je reviens comme on pleure nos morts, comme on les célèbre aussi, comme on les fait exister dans un autre temps, parmi l'ordinaire et le quotidien, des draps fatigués sur lesquels notre corps laissera sa marque, pour tous les autres qui y viendront souffrir. Tes poèmes sont une impression sur un lit, une absence pleine de gens, de spectres et de vivants et de vivantes, pleine de la douleur des malades et de la douleur des survivants et survivantes, une horrible prophétie, indécente de simplicité, un cliché, une platitude. Chacun de nous souffrira. Tes poèmes nous installent dans cet intervalle temporel que produit cette impression prophétique sur nos draps. Là où j'écrirai un jour mes rêves, ils ressembleront à mes anciens poèmes. Des temporalités queer, comme le dit Elizabeth Freeman. Je la cite. Visibles dans la forme de l'interruption, des points de résistance qui proposent d'autres façons de vivre en relation avec un passé, un présent et un futur. Fin de citation. Ce sont des temporalités nous plaçant dans une instabilité qui résiste au présent en tant qu'essence et en tant que norme, qui demeure toujours déjà critique du ici-maintenant, insuffisant, beaucoup trop exclusif et normé, plutôt hétéronormé, pour les personnes queer, pour les personnes comme toi et moi, cher André, qui vivons avec, et je cite Munoz ici, qui vivons avec that thing that lets us feel that this world is not enough, that indeed something is missing. Fin de citation. Cet intervalle, cette temporalité, Munoz l'appelle une utopie. Mélancolique, certes, mais utopie quand même. Joyeuse malgré les deuils et sérieuse malgré nos fêtes. Je le cite. An idealist mode of critique that reminds us that there is something missing, that the present and presence and its opposite number, absence, is not enough. Fin de citation. Exclu du monde hétéronormatif, exclu d'une tradition normée de la mort, exclu de modèles de soins pour nos malades, exclu de l'assurance d'une identité et d'une parole fixe, exclu de la complétude du présent, nous nous tournons vers nos verbes, vers nos songes et vers nos jours, pour bâtir un horizon de potentialité, mélancolique certes, mais horizon quand même. Nous écrivons, nous nous rendons hommage et ce faisant, nous réévaluons tout ce que nous avons jadis écrit, dit et fait. À l'horizon, rien ne s'installe une fois pour toutes et rien ne disparaît à jamais, pas même les mots, pas même les rêves, parce que les rêves, comme nos écrits, appartiennent autant au passé incontrôlé qu'à un avenir qu'on aimerait contrôler, autant à ce qui s'est produit cette nuit, une nuit d'amour, une nuit de mort, qu'à ce que j'aimerais avec ardeur que se produise au matin. L'horizon de nos vers, de tes vers, cher André, est une zone catastrophée, et je demeurerai celui qui deviendra celui, s'engageant dans les zones du désastre. Te cannibaliser, chose obscène, est la seule forme de notre maladie commune, la langue de l'hommage, une forme qui aime à la fois qu'elle tue, à la fois qu'elle active notre mortalité, à la fois qu'elle salue tendrement nos fantômes avec leur propre langage. Te cannibaliser, c'est être queer comme tes poèmes, c'est porter, je cite Munoz, a desire for another way of being in both the world and time. C'est l'exergue au début de la communication.
c'est donner une langue communale à ce désir qui, comme nos maladies, n'est pas étranger au désir de mort. Une langue qui exprime la connaissance de la maladie dans notre sang. C'est cette langue-là, cher André, que j'ai apprise, que j'ai reconnue en te lisant, puis, avec ta voix dans ma voix, en écrivant vers nos jours. Ce recueil bourré de poèmes morts-nés, condamné à s'éteindre comme une étoile et qui a laissé sur mes draps l'empreinte d'un corps souffrant, aujourd'hui spectre d'amour et veilleur mortifère, faisant de moi une personne qui a choisi depuis longtemps d'aimer et qui est prête pour le dernier poème du monde. Cher André, je finis avec ça. José Esteban Muñoz, que je cite depuis tout à l'heure, parle de la temporalité queer dans le sens d'une futurité, non pas en tant que finalité ou que destin, mais comme un espace de potentialité. Je le cite. The queer futurity that I am describing is not an end, but an opening, or horizon. À l'horizon de notre futurité queer s'illuminent tes vers passés, mêlés à mes vers potentiels, mais aussi notre mort, ou plutôt la potentialité de notre fin, de la fin de nos paroles et de ma chair, ta chair, sa chair. Tu n'en reviens pas que je puisse mourir et je n'en reviens pas que tu puisses mourir. Je dis ceci sans larmoiement, sans peur. La mort habite nos horizons depuis nos premiers vers cassés. Un jour tu mourras, c'est une évidence, et nous sommes préparés à faire ce que la maladie nous dira de faire. Ce que j'écris ici n'est pas le discours officiel, n'est pas le début de la fin. C'est comme tout ce que nous écrivons le symptôme de ce qui aura raison de nous. Un jour tu nous quitteras et tu seras alors cette forme d'art que depuis le passé, tu exiges à la fin de ton dernier livre. Ce livre qui pourrait aussi être le dernier. Mais pour nous, le temps ne fonctionne pas comme ça. À ta mort, nous serons plusieurs à te porter comme un virus que nous avons délibérément cherché à contracter. Chasers de l'hommage, chasers de ta langue. Un jour, tu ne seras plus que fantôme et n'existeront bientôt plus de lieux où pouvoir t'imaginer, mais seulement des poèmes à relire, des poèmes qui ont partagé le ciel entre ceux qui m'ont aimé et ceux qui sont partis trop tôt. Des poèmes que nous réécrirons, que nous répéterons, que nous pillerons, que nous cannibaliserons, que nous adresserons au spectre, que nous dirigerons vers nos jours. D'ici le jour fatidique, je ne peux que reprendre tes mots, je ne peux que t'écrire des lettres pour ne pas mourir. Entre tes mots et ta fin, je ne suis plus qu'une personne qui écrit. Merci.